Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, 13e dimanche du temps ordinaire, nous méditons l'évangile de Marc, chapitre 5, versets 21 à 43. Pour notre méditation et notre partage avec vous, nous avons voulu nous arrêter sur 2 ou 3 points de lecture pour mieux entrer dans l'esprit du texte et apprendre quelque chose de Jésus. Dans un premier temps, la personne de Jaïr, le personnage du chef de la synagogue, nous inspire le premier point de méditation. Dans sa haute responsabilité, face à sa fille qui est malade, il se jette aux pieds de Jésus pour supplier la guérison de sa fille. Premier enseignement, notre responsabilité sociale ou politique ne doit pas nous éloigner de Dieu, ne doit pas nous éloigner de Jésus-Christ. Nous voyons donc la responsabilité sociale et place de Dieu dans notre action. Dans nos responsabilités, nous devons toujours inscrire Dieu pour nous aider à trouver le salut, pour nous aider à vivre en enfant de Dieu, à gagner la vie éternelle. Deuxième point de méditation à partir de ce personnage. Ce personnage est un parent. Il a la responsabilité de prier pour sa fille. Là se dégage la dimension éducative de la foi, la place des parents et de la famille dans la croissance spirituelle de leurs enfants. Nous ne devons donc pas abandonner nos enfants à la rue, nous ne devons pas abandonner nos enfants à la télé, qu'ils s'éduquent par eux-mêmes à travers les masses médias. Les parents, nous sommes appelés à être présents pour aider nos enfants à grandir. C'est ce que nous apprenons encore de ce personnage. En troisième point de méditation, ce sont les mots de Jésus, toujours avec cette famille. Jésus arrive et dit au monsieur, ne crains pas, crois seulement. Mais le plus intéressant, quand il arrive, il dit à la jeune fille, lève-toi, Talita Koum, lève-toi, mets-toi debout. Et c'est là la grande mission de Jésus. Et nous devons apprendre de cette mission. Jésus, par sa présence, apporte la guérison, apporte la paix du cœur et de l'âme. Jésus, par sa présence, guérit. Jésus, par sa présence, répare, restaure notre dignité d'enfant de Dieu. Et nous, comme disciples de Jésus, surtout à l'égard de la gente féminine, que faisons-nous? Est-ce que notre présence répare, restaure la dignité de la femme? Est-ce que notre présence à côté de ces femmes, de ces jeunes filles, leur donne vie? Voilà la grande interrogation. Mais nous devons apprendre de Jésus. Il reste notre maître. Par nos actions, nos paroles, nos gestes de chaque jour. Que ces gestes apportent vie. Que ces gestes restaurent la dignité de la jeune fille, de la femme. Que ces gestes donnent vie à nos frères et sœurs. Voilà 3 points de méditation et nous pouvons approfondir davantage. Que le Seigneur vous bénisse dans ce que vous faites, dans ce que vous dites au quotidien, dans votre travail, dans vos responsabilités sociales et que vous soyez des chrétiens authentiques qui mettent les autres debout. Oui, qui mettent les autres debout et les permettent de vivre. Loué soit Jésus-Christ.